cette masterclass de présentation. Bonjour Yannick, comment vas-tu? Hello Elsa, bienvenue à tous ceux qui vont nous regarder en différé, c'est chouette. On fait ce petit live qui sera enregistré justement. Voilà, je te laisse démarrer, introduire l'espace pour tout le monde. Merci. Donc effectivement, on va commencer. Voilà comment va se dérouler cette masterclass enregistrée où nous ne sommes que tous les deux, où vous n'êtes pas venus ni inscrits parce que nous ne l'avons pas partagée. Je vais d'abord me présenter, vous expliquer comment j'en suis arrivée à devenir la professionnelle que je suis devenue aujourd'hui. Et ensuite, je vais vous parler rapidement de ce qu'on va voir dans la masterclass. Puis Yannick se présentera et après, on fonce straight to the point. On va droit dans l'essentiel. Donc, je m'appelle Elsa Toubol de Dieu. Ce n'est pas un pseudonyme, c'est bien mon nom. Et je suis installée maintenant depuis bientôt 3 ans en profession libérale en tant que mentor, consultant, coach et hypnothérapeute parce que j'ai eu une vie jonchée de drames et de difficultés assez lourdes. Et il m'a fallu systématiquement trouver le moyen de survivre. On a cette espèce d'instinct de survie. J'étais une maman à 18 ans et demi, je ne pouvais pas flancher, je ne pouvais pas faillir. Je ne connaissais ni mes drivers, ni mes préférences comportementales, mais je sais qu'en tout cas, je me relevais systématiquement en me disant « ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mieux vaut mourir debout que subir à genoux », enfin des trucs dans ce genre-là. Donc j'ai 42 ans, je suis maman d'un garçon de 24 ans depuis quelques jours, puisqu'il vient d'avoir 24 ans. Moi, je travaille avec l'outil Kanaka.world et la méthode Flash depuis 2020. Dès que l'application est sortie, j'étais vraiment dans les early birds. J'ai adoré immédiatement parce que dans mes premières consultations, j'utilisais divers outils qui ont fait leurs preuves, tels que la numérologie ou l'énéagramme. La numérologie, il n'y a pas de questionnaire, donc on a une vue d'ensemble un petit peu de à quoi est prédisposée une personne. Et puis l'énéagramme, on a ce phénomène quand même de désirabilité sociale qui fait tendre la personne à répondre ce qu'elle aimerait soit être, soit ce qu'elle pense être, et toujours dans un delta de la seule réponse qui me corresponde, c'est plutôt celle-là, moins celle-là, etc., etc. Et donc, quand Yannick est venu à mon contact par Internet, me présentant cet outil, j'ai fait waouh! Donc ça, c'est pour ma présentation. En ce qui concerne cette masterclass, on va aborder à peu près tous les angles de ce que l'on apporte aux professionnels et aux particuliers également, mais là, ça s'adresse aux professionnels principalement. Nous allons vous parler également de l'écosystème, on va vous montrer comment fonctionne l'outil, on va vous montrer où se trouve la plateforme de formation, et puis on va vous montrer aussi les 2 types de profils existants actuellement qui bientôt fusionneront, c'est-à-dire le profil pro et le profil développement personnel, puisque nous avons tous des tendances au stress, j'ai envie de vous dire, mais nous n'avons pas tous les mêmes sources de stress. C'est-à-dire que les choses qui vont me stresser ne vont pas forcément être des sources de stress pour vous. Mais vous allez très rapidement comprendre. Yannick, est-ce que tu veux bien nous faire le plaisir, la joie, le bonheur de te présenter à nous et de nous raconter un peu de ton parcours, comment t'en es venu à vraiment décider d'inventer quelque chose d'aussi complet et d'aussi fulgurant et quelle est ton appétence pour le développement personnel humain? Oui, merci Elsa pour ta présentation. Yannick Zoud, voilà, j'ai toujours été passionné par le sport parce qu'il y a des belles valeurs pour les entrepreneurs, entrepreneuses. Et puis la nature humaine qui passe par le comportement humain. Et en fait, ça a été toute une quête personnelle, une démarche depuis l'adolescence jusqu'à aujourd'hui. Passionné par le développement personnel, j'ai lu beaucoup de livres en développement personnel traduits des États-Unis en français au départ. Et puis après, le coaching n'existant pas en France, je suis rentré dans le monde des ressources humaines, puisqu'il y avait le côté humain qui m'intéressait énormément. J'ai travaillé dans 2 grands groupes comme Renault Automobile et puis Biomérieux Diagnostic In Vitro, Normandie, région lyonnaise. Et puis voilà, j'ai développé en parallèle un outil puisque j'ai démonté le maximum d'outils que je pouvais. Je me suis certifié au maximum d'outils pour ma propre connaissance. Et puis j'ai vu que il y avait soit des trous dans la raquette et des outils trop flous ou incomplets ou voilà, qui faisaient des erreurs en termes de résultats puisqu'on proposait aux candidats ou ceux qui se cherchaient sur la connaissance de soi un questionnaire. Hmm. Donc, quand on pose des questions à une personne, elle répond
soit comme elle voudrait être, soit elle ne se connaît pas. Donc, on ne peut pas avoir de résultats probants. Donc, voilà, Kanaka, ça a été un long travail d'une quinzaine d'années de recherche et développement pour bâtir la plateforme Kanaka, qui veut dire être humain libre. Je ne sais pas si ça parle aux entrepreneurs qui vont nous écouter, mais moi, la valeur liberté est très, très importante pour moi. Et en fait, Kanaka libère à la fois les entrepreneurs, les coachs quand ils ont leur flash. Et voilà, c'est fait aussi pour mieux recruter et pour libérer les personnes qui viennent en développement personnel, en coaching, sur un objectif personnel ou un déblocage par rapport à des freins qu'ils ont mis en place parce qu'ils sont tombés dans leur propre flash. Et on va voir ça rapidement avec toi, Elsa, je crois. Oui, absolument. L'histoire de la présentation, OK. Voilà, je pense que c'est bon pour ma présentation, c'est suffisant. Oui, je crois. C'est déjà bien congruent, j'ai envie de dire. C'est vrai que alors, pour ceux et celles qui me connaissent peut-être déjà, moi, mes toutes premières aventures vidéographiques, on peut dire ça comme ça, je m'étais lancée dans le décryptage de chacune des personnalités en fonction des signes astrologiques. Donc, j'avais une vraie passion pour ça. Le fait est que ça a quelque chose de génial. Néanmoins, en termes de conscience de soi, c'est se référer à un cadre existant et qui est dupliqué pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un cancer, il est comme tous les cancers, un lion, il est comme tous les lions, un gémeau, il est comme tous les gémeaux. Ça sous-entend que finalement, on rentre tous dans une case. Et moi, ce que j'ai aimé justement avec le flash de Kanaka, c'est qu'il n'y a plus de cases. Il n'y a vraiment plus de cases. Et ce qui se passe, c'est que, alors, petit avertissement, mais tout à fait surmontable, c'est que avec Kanaka, on a la faculté, la possibilité, on a enfin à portée de main quelque chose qui nous élève en matière de conscience de nous. Parce que chaque individu peut être inculpé, incriminé de ce qu'on veut. Ouais, il n'est pas gentil, elle n'est pas sympa, il est ceci, il est cela. Ça s'appelle une projection de ce que l'on peut ressentir à l'intérieur. Et en fait, on va en faire d'autant plus quand on a un degré de conscience de soi-même, de nos propres comportements, assez bas. Et parfois, on croit qu'on est très conscient de nos comportements. Et là, je parle en connaissance de cause parce que je me réfère à ma propre expérience. Je pensais me connaître après une quinzaine d'années de développement personnel et de parcours initiatique et de découverte et philosophique, parce que j'ai toujours été passionnée de ça. Et en fait, quand j'ai eu mon flash, eh bien, c'était le moment de dire, OK, finalement, c'est ça ma zone de génie. Ouais, bah ouais, dans les comportements, je me reconnais. J'avais deux choix. Soit dire non, c'est pas vrai. Je décide de rester celle que j'ai voulu construire, que je suis, qui était faux et très douloureux. Et ça me mettait à chaque fois au devant de réactions émotionnelles terribles. Ou alors de prendre la décision de dire, OK, en fait, mon potentiel, il est là. Comment je peux l'exploiter? Donc, démarre une stratégie. Alors, je vais commencer par vous dire tout ce que contient cet outil fabuleux. Donc, comme je vous le disais il y a quelques instants, vous le voyez à l'écran, l'outil regroupe énormément de choses au sens où Yannick a eu l'intention, comme il l'a très bien dit, de créer quelque chose le plus complet possible. Du coup, ce que vous retrouvez ici dans la roue, l'énéagramme par exemple, dans l'énéagramme, vous avez 9 profils types. Donc, c'est ce que j'énonçais tout à l'heure. C'est un test auquel il faut répondre à des questions, d'accord, en choisissant une réponse parce que vous ne pouvez pas écrire la réponse et ça pondère un résultat final au bout de tout le questionnaire passé. Yannick a créé un 10e profil à l'énéagramme, donc ça devient un décagramme, ça ne s'appelle plus l'énéagramme, mais on retrouve l'énéagramme dedans. Et le 10e profil qui semblait me manquer, d'après son analyse et son parcours de découverte et de décryptage et décortiquage de tous les outils existants, c'était le profil du rêveur, mais on en parlera certainement un petit peu plus tard dans la masterclass. Donc ici, vous avez à l'écran tous les outils que contient l'algorithme. Toujours Oui, sans... les outils les plus connus pour faire une synthèse, en fait, hein. Mais c'est Exactement. vraiment un concentré de neurosciences, de ce qui existe sur le marché. En fait, c'est un concentré de tous les outils qu'on peut retrouver. Exact. Mais vous allez le comprendre quand on va vous faire la démonstration tout à l'heure, puisque nous allons aller naviguer sur l'outil. Donc ici, on reprend voilà, tout ce que le flash relie. Vous avez les préférences comportementales, la programmation neurolinguistique, les 5 blessures du docteur Pierrakos, que Lise Bourbeau nous a facilité d'accès, les drivers d'analyse transactionnelle du docteur Eric Berne, la médecine traditionnelle chinoise, vous allez vite le comprendre, le flash, F-L-A-S-H, ce sont les 5 dimensions, le feu, l'eau, la terre, le métal et le bois. Mais on va y venir, vous allez entendre. Donc, l'énéagramme, devenu le décagramme ici, le disque MBTI, qui est un logiciel de connaissance de soi également basé sur du questionnaire, tiré de tous les travaux qu'avait pu faire Carl Gustav Jung.
puisque c'est tiré de la psychanalyse jungienne, les neurosciences, les talents naturels et les 3 cerveaux. Vous allez comprendre avec les 3 cerveaux qu'on va vous, grâce au flash, vous donner la possibilité de savoir comment est-ce que vous agissez et comment vous prenez vos décisions. Et ça, c'est super important. En tout cas, en ce qui me concerne, ça m'a permis de shifter beaucoup de choses. Je me pensais limbique et vous allez voir que je ne le suis pas puisque c'est mon profil que nous allons aller voir en premier. J'étais un petit peu vexée de ne pas être limbique, mais le fait est que, eh ben oui, je ne suis pas limbique, mais on en parlera après. Les prises de décision sont importantes pour les entrepreneurs, donc c'est top d'avoir ça aussi. Elles Exact. sont multiples, ok. Exact. Donc le flash, là, je vais survoler les 5 dimensions avant de vous amener plus loin dans la découverte de l'outil. Comme je viens de vous le dire, la lettre F du mot fast, que vous avez entre guillemets, c'est la dimension du feu. C'est la vitesse d'exécution. C'est la personne qui est orientée objet. Quand on dit orienté objet, ça veut dire que rien n'est mis en route ou en œuvre sans qu'il y ait un objectif derrière. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on est matérialiste. Ne vous méprenez pas. Vitesse de résultat. En général, une personne qui a une forte dimension feu, même si elle a de la terre, on y viendra après, elle a quand même besoin que ça aille vite. D'accord? La systémique comportementale qu'on va retrouver derrière la dimension du feu, ça va être celle de la blessure d'injustice. Ça ne veut pas dire que vous allez être exposé à plein d'injustices dans votre vie. Ça veut juste dire que si votre dimension feu est importante, le moindre petit truc qui devient irritant pour vous, vous fait basculer dans une réaction émotionnelle qui est celle du confrontant et vous allez aller au fight. OK? Parfois, vous ne montez pas le premier sur le ring si vous êtes déjà conscient que vous fonctionnez comme ça. Par contre, si on vient vous chercher la petite bête, eh ben, elle peut vite sortir la grosse bête, j'ai envie de vous dire. Et le driver que l'on retrouve derrière, c'est sois fort. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que les personnes qui ont une dimension feu importante vont avoir énormément de mal à aller demander de l'aide parce qu'ils veulent se débrouiller tout seuls. Sois fort. Si tu demandes de l'aide ou si tu pleures, tu es faible. C'est une croyance. Ce sont des croyances qui ne sont pas forcément porteuses et aidantes. Néanmoins, le driver, la fixette qui est derrière, c'est demande rien, sois fort. Relève-toi. Dans la dimension limite, qui est l'élément de l'eau, on va retrouver tout ce qui est besoin d'information, d'analyse. On est vraiment dans la règle. Bon, c'est quelque chose qui est assez compliqué en général pour les dimensions eau forte. Ça sera le lâcher prise. Non, la règle, c'est la règle, on ne lâche pas prise. Voilà, hein, voilà. Si tu découvres ton flash et que tu as beaucoup d'eau, tu comprendras mieux pourquoi le lâcher prise peut être très difficile à atteindre pour toi. La systémique comportementale qu'on va retrouver derrière, c'est celle de la blessure de trahison. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu vas passer ta vie exposé à des trahisons à répétition. Ça veut juste dire que pour être sûr qu'on ne te fasse pas quelque chose à l'envers, une entourloupe, etc., tu vas avoir besoin d'informations. Si tu es conscient de ça, à toi d'apprendre à exprimer à un autre individu. Écoute, là, je me sens pas à l'aise, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe et d'avoir une discussion avec cette personne. Parce qu'une fois que ta dimension eau importante sera nourrie par ces informations que tu auras reçues, tu seras rassuré. L'eau a besoin d'être rassurée. Et enfin, le driver derrière la dimension eau, c'est soit compétent, soit compétente. Ça veut dire que c'est comme une fixette, encore une fois, comme avec le sois fort dans le fast. C'est comme une fixette qui vient de taper comme un pivert derrière la tête et qui te dit non, t'es pas assez compétent. Non, t'es pas assez compétent. Et ce qui se passe souvent, en tout cas dans le domaine de l'accompagnement, c'est qu'on voit énormément de gens qui ont un syndrome de l'imposteur. Et c'est rare que ça n'aille pas de pair avec une dimension importante. Donc, le driver soit compétent et derrière, telle une fixette. Ensuite, on passe à la dimension terre. La dimension terre, le A de assemble, c'est tout ce qui va être organisation et priorisation dans le temps. Et c'est aussi, plus la dimension terre va être élevée, plus on va être attaché à un endroit où on est. Et ça va être parfois même compliqué de partir en voyage pour les vacances. Alors déménager, n'en parlons pas. Ce sont des personnes qui sont vraiment orientées à l'organisation. Il faut que tout soit bien organisé, bien rangé. La systémique comportementale rattachée à la dimension terre, ça va être celle de l'humiliation. Donc, encore une fois, tu ne vas pas être surexposé à la blessure d'humiliation si ta dimension terre est forte. Néanmoins, inconsciemment, tu vas aller te mettre toi-même dans des relations ou dans des situations où tu vas te sentir humilié, puisque le masque, c'est le masochiste. Donc, c'est bien ça qu'on essaye de faire comprendre à travers le flash, c'est qu'on peut sortir de nos systémiques comportementales une fois qu'on en est conscient, parce qu'on ne peut pas changer quelque chose dont on n'est pas conscient. Et enfin, le driver derrière la dimension terre, ça sera fais un effort, dépêche-toi,
sensiblement la même chose. Et c'est quelque chose qui est douloureux parce que la personne, elle est sans arrêt en train de te dire « Ah, faut que je fasse un effort de plus. Faut que je me dépêche, faut que je me dépêche. » D'accord? Donc, c'est une fixette aussi qui vient nous hanter comme un fantôme à l'intérieur de l'inconscient. Ensuite, nous avons la dimension métal, le S de slice dans le flash. Le slice, c'est tout ce qui est tranché. D'accord? C'est le métal, c'est la valorisation, c'est tout ce qui va être tourné et obsédé presque par la précision du détail. La systémique comportementale, ça va être celle du fuyant, hein, le rejet. Donc, ce sont des personnes qui sont, si la dimension métal est forte, elles vont être capables de valoriser, de voir la possibilité de faire du business, de gagner de l'argent, etc. Ça peut être même un attrait vers le côté visionnaire. Néanmoins, si cette personne-là n'a pas d'estime d'elle-même, puisqu'on retrouve bien l'estime dans le métal, eh bien, il va se passer une chose, c'est qu'elle ne sera jamais assez, jamais assez. Déjà, je vais vous dire ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment de ne jamais être assez? Eh bien, ça peut venir de votre dimension métal. Néanmoins, le driver derrière, c'est soit parfait, soit parfaite. On va se mettre à l'aise tout de suite. L'imperfection est parfaite. Parce que la perfection n'existe pas. Elle n'est pas de ce monde. Et si elle existe, elle est dans la nature qui pousse naturellement, spontanément, sans être retaillée. Okay? Donc, on se détend avec le soit parfait, comme avec les autres drivers. Enfin, la dimension bois, le H de Hello, de la couleur jaune, la couleur de la joie. La dimension bois, ça va être tout ce qui est en lien avec le potentiel de communication. Ça va être la capacité de créer du lien, d'avoir des amis, le divertissement, l'amusement, la nouveauté, la créativité. La systémique comportementale en lien avec la dimension bois, c'est celle du dépendant, hein, puisque c'est la blessure d'abandon qui pilote un peu derrière, même si vous n'avez pas vécu d'abandon dans votre vie. Et qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, ça provoque parfois, voire tout le temps, quand la dimension est élevée, le besoin d'approbation extérieure. Et vous allez demander l'avis de tout le monde sur ce que vous venez de faire, d'effectuer, de créer, de construire, d'inventer, peu importe. Mais ça ne sera jamais satisfaisant parce que si vous n'arrivez pas à vous approuver, vous êtes dépendant du regard des autres qui n'est jamais suffisant, j'ai envie de vous dire. Donc, le driver qu'on retrouve derrière aussi, la systémique comportementale de Hello, du bois, ça va être fait plaisir. Attention, si vous vous rendez compte que vous faites tout le temps plaisir aux gens et qu'après, vous avez le sentiment que les gens n'en sont même pas conscients, ça veut dire que vous êtes presque en train de basculer dans le sacrifice. Ça se travaille, ça se rééquilibre, j'ai envie de vous dire, parce que de la même façon qu'on retrouve un lien avec la roue de médecine traditionnelle chinoise, comme vous avez pu le voir tout à l'heure dans le cercle, on retrouve un lien aussi avec l'Ayurveda. Et dans l'Ayurveda, les doshas sont rééquilibrables, si on peut dire. Donc, on peut très bien rééquilibrer un profil sans aller contre nature, justement, mais en se permettant d'optimiser notre propre fonctionnement en fonction de ce que l'on veut changer. Yannick, souhaites-tu dire quelque chose de plus sur ce que je viens d'amener? Oui, là, ce sont uniquement la symbolique en fait de chaque dimension. La puissance de l'algorithme, c'est de trouver les pourcentages pour chaque personne sur chaque dimension et également de faire les combinaisons entre les pourcentages. Élevé, 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 moyennement bien géré, très bien géré, pas assez bien géré. Et en fait, les combinaisons donnent une finesse incroyable sur le profil de chacun. Donc, on n'est pas dans de l'étiquetage sur 1/16e du MBTI en profil. On n'est pas sur 1/9e de l'énéagramme. Voilà. Et on n'est pas 1/12e de l'astrologie. Donc, ça va beaucoup plus loin puisque ça fait le lien entre tous les outils. Et c'est d'une finesse incroyable pour amener les prises de conscience successives pour les coachs et les entrepreneurs. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant dans l'outil. Je crois que tu vas faire une démo sur un profil d'ailleurs. Oui, absolument, absolument. J'y vais de ce pas. Il est ici. Alors, vous allez avoir un aperçu. Ça, c'est la plateforme, l'écosystème de formation. Hein. On y rentrera tout à l'heure, je vous le montrerai. Et là, à l'écran, peux-tu me confirmer, Yannick, qu'apparaît mon profil Flash? Oui. Tu peux le mettre en plus grand ou c'est maxi là? Alors, je dois pouvoir zoomer. C'est parce qu'on est sur Zoom et qu'il y a nos têtes sur la droite. Ok, c'est mieux comme ça? Oui, un peu mieux, oui. Très bien. Donc, voici mon flash. Je me présente à nu devant vous, tout en restant habillée, j'aime bien dire ça. Les 5 dimensions de mon flash sont à l'écran avec leurs proportions. Alors, il y a quelque chose à bien entendre tout de suite, c'est que les pourcentages ne sont pas des notes, ce ne sont pas des évaluations, ce ne sont pas des appréciations.
c'est pour avoir une idée de dans quel ordre on va enchaîner les systémiques comportementales ou les réactions émotionnelles. Parce que la plupart des gens, en démarrant le flash, ne sont pas forcément conscients de leur réaction émotionnelle systématique, voire systémique comportementale de fonctionnement. Et avec le flash, elles en prennent conscience. Après, chacun est libre de décider d'en changer ou pas. Ça dépend si ça nous sert ou si ça nous dessert. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du besoin d'information. Vous voyez que dans ma dimension L, le L de limite qui représente l'élément O, c'est la première dimension sur le podium, 99%. J'ai toujours eu, aujourd'hui je la maîtrise parce que je m'en sers pour moi et plus contre moi, mais j'ai toujours eu un fort besoin de vérifier les informations, d'être sûr qu'on ne m'a pas menti, etc., etc. Donc, il y avait du contrôle derrière. J'étais bien là-dedans. Ma deuxième systémique comportementale, celle qui vient juste derrière, pour ne pas dire presque en même temps, ça va être celle de la confrontation. Si je sens qu'on m'a menti, je peux très rapidement basculer dans « oh, je vais me mettre en colère ». Donc, à partir du moment où je le sais, c'est moi qui décide si je bascule ou pas là-dedans. Parce que quand j'y bascule, c'est vrai que je peux faire mal dehors, mais surtout, je me fais mal dedans. L'idée, c'est d'arriver à être libre de ces comportements qui nous polluent et qui nous détruisent, en fait, parce qu'on n'en est souvent pas conscient. La dimension Terre, vous voyez que je n'ai que 3% dans la dimension Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'organiser, de prioriser dans le temps. Néanmoins, ce n'est pas la première chose que je vais aller chercher parce que ça ne me caractérise pas. En fait, j'analyse beaucoup, je passe très vite à l'action. Et je diffuse l'information rapidement puisque ma communication est à 38%. Donc, l'organisation, pour moi, ce n'est pas prioritaire. Ça n'est pas dans mon mode naturel de fonctionner. OK? Qu'est-ce que je peux faire pour équilibrer mon profil? Eh bien, aller chercher davantage d'organisation, apprendre de nouvelles méthodologies, etc., etc. Sans pour autant y passer 90% de mon temps, parce que sinon, je m'épuise littéralement, parce que je ne suis pas câblée pour l'organisation. Je ne suis pas câblée pour faire des tableaux, je ne suis pas câblée pour programmer des trucs à 3 mois d'avance. Ça me demande une concentration incroyable. D'autant plus que j'ai un trouble dysfonctionnel de l'attention lié à l'hyperactivité. Donc, c'est très dur pour moi de rester focus sur un seul truc pendant longtemps. J'ai besoin de faire plusieurs trucs et de varier régulièrement. Est-ce qu'on peut dire que Kanaka structure les choses pour toi? Carrément. Avec les profils. Carrément. En fait, étant donné que mon premier sens le plus important, ça va être le visuel, et ça se retrouve dans la dimension haut, ça m'a permis, sans que ce soit dans un tableau avec des cases, finalement, parce que j'exècre les tableaux Excel, ça m'a permis d'avoir une vision concrète de comment je fonctionne et dans quel ordre ça arrive. En premier, je vais tout vérifier. En deuxième, je passe à l'action. En troisième, j'ai envie d'en parler. Oh, j'ai découvert un truc génial. En quatrième, ça a vachement de valeur. Et en cinquième, bon, comment on s'organise? Oh, on va y aller, on verra bien après. En fait, je ne m'organise pas, on verra au fil de l'eau. On verra au fil de l'eau. Il y a ça aussi, c'est qu'on entend la carte mentale des gens quand ils s'expriment, on entend leur flash. Alors, je vais aller un peu plus avant là-dessus pour que vous puissiez voir ce que ça fait sur le profil pro. Yannick va aussi après passer rapidement sur un profil développement perso. Comme je le disais tout à l'heure, ils vont être fusionnés au courant de l'année. Ici, vous allez avoir les 8 talents principaux. Okay, les 8 talents principaux, ce n'est pas les métiers principalement, c'est surtout le titre, le talent. Donc, mon premier talent, c'est la résolution de problèmes. Ça veut dire quoi? Demain, toi et moi, on est en contact et tu as envie de me raconter un truc qui t'a un peu chafouiné ou que tu as mal vécu. Immédiatement, je vais te dire, et si on faisait ça pour que tu passes à autre chose? Et si tu avais essayé ça? Je vais venir apporter une solution. Tu ne m'auras peut-être rien demandé, mais je te rappelle que le feu, c'est orienté objet. Donc, je vais apporter une solution pour qu'on ait un résultat. Il y a un objectif derrière. Mon deuxième talent, ça va être l'information rapide. Effectivement, on retrouve ici l'information. J'ai du feu, donc ça va vite. Et ici, c'est la diffusion d'informations. Donc, c'est de l'information rapide. C'est mon deuxième talent. On retrouve donc 8 talents sur 20 talents génériques que Yannick a catégorisés ici, dans l'ordre décroissant en fonction des pourcentages. Vous notez que, par exemple, en résolution de problèmes, c'est 80%, en communication rapide, c'est 80% chez moi. Et ensuite, ça dégraisse, 69, puis 65. On va dans l'ordre comme ça pour voir ce à quoi je suis le plus apte. De quoi est-ce que je suis capable? Parce que dans nos comportements, dans nos axes de fluidité personnelle, notre zone de génie, parce que c'est ce que vous aurez à l'écran avec votre flash, vous allez être dans l'excellence dans ce que vous faites. Donc, à partir du moment où on a son flash, on a aussi beaucoup d'autorisation. Moi, c'est ce que ça m'a conféré. Alors voilà, je vous parlais du cerveau limbique.
Parce que moi, je suis quand même du signe du Cancer. Si vous aimez l'astrologie, vous savez que le Cancer, c'est le signe le plus émotif du zodiaque. Il y en a pas loin derrière, je crois qu'on a le Bélier derrière, puis ensuite le Scorpion, enfin bref, et un très intuitif, le Poisson. Moi, je suis Cancer. Donc, c'est la maman, très tendre, très émotive, très machin. J'étais convaincue d'être un cerveau à dominance limbique. Le fait est que quand Yannick m'a coaché à l'époque, quand il m'a présenté l'outil, il m'a dit « Ok, quand vous prenez une décision, est-ce que vous la prenez parce que c'est joli, il y a des coccinelles et des papillons, c'est le printemps, ou est-ce que vous la prenez en mesurant bénéfice-risque, est-ce que je prends des risques, est-ce que c'est dangereux ou pas, instinctif, ou plutôt, est-ce que vous analysez l'ensemble de la situation et après vous décidez ?» Ah oui, j'analyse. Non, je suis pas... Ça ne fait pas de moi quelqu'un de bête si j'analyse pas. Mais effectivement, si je n'ai pas toutes les informations que je n'ai pas analysées, je ne décide pas. Bon, ben ok. Mon cerveau, en matière de décision, est à dominance cartésienne. Ça ne m'empêche pas d'être dans l'instinct et ça ne m'empêche pas d'être dans mon cerveau limbique aussi. Mais ça ne sont pas ces deux-là qui vont être les prioritaires en matière de décision. Ensuite, dans le flash, on retrouve ici sur la droite un petit carré avec les mots-clés qui nous caractérisent. D'accord? Donc moi, le feu, j'ai pas vraiment de problème de confiance en moi. Ça n'est pas quelque chose qui m'affecte. C'est tant mieux. En deuxième, l'eau, la stratégie. C'est-à-dire que je vais être tellement dans l'analyse de tout que je vais très rapidement établir un plan, même s'il n'est pas organisé, structuré, priorisé dans le temps, je vais très rapidement avoir un plan d'accès à l'endroit où je veux aller. C'est une stratégie. Ensuite, par rapport à ma dimension Terre qui était à 3%, souvenez-vous, ça va être caractéristique de la propension à l'impatience. Ouais, ben, en plus, je suis hyperactive, donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner au quotidien. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que je médite, parce que je fais du yoga, etc. Ça m'a souvent porté préjudice parce qu'on le verra d'ailleurs dans les citations en bas, c'est souvent l'impatience de gagner qui fait perdre, n'est-ce pas Yannick? Donc, ça peut nous porter préjudice. Quand on le sait, on dit « Ok, il faut vraiment que je continue à bosser là-dessus et je vais m'améliorer. » Parce que quand on le décide, on divorce de l'ancienne histoire et on s'améliore réellement. Ma dimension métal étant à 31%, je suis capable d'autodiscipline. C'est vrai, je le valide. Je suis pas c'est pas l'armée, mais ouais, je suis capable d'autodiscipline, de dire ok, là je fais ça, je fais ça, je fais ça. Même parfois, il y a des tâches au milieu qui concernent l'organisation. C'est pas ce qui me plaît le plus, mais je le fais quand même. Et en termes de communication, eh bien, je suis communicatif optimiste. Donc, je me reconnais quand même pas mal dans mon flash, pour pas dire carrément, même si au départ, ça a été parfois un petit peu compliqué à intégrer ou à comprendre, voire à accepter, comme pour le cerveau limbique. Et puis, juste pour faire un petit retour en storytelling, moi, je me suis retrouvée SDF à l'âge de 15 ans. J'ai donc été rejetée, souvenez-vous, le rejet dans le métal, et abandonnée dans le bois. Et si je vous dis sincèrement comment je l'ai vécu, j'ai travaillé pendant des années sur le rejet et l'abandon en vain et je me disais, mais putain, même là, t'es pas bonne. Parce que dans tout ce qui est écrit dans les bouquins, Pierrakos, Bourbeau, etc., ça ne matche pas avec toi. Même être blessé, tu ne sais pas le faire correctement. Oui, ça s'appelle le driver, soit compétente, qui se retrouve dans ma dimension haut. Et en réalité, comment je l'ai ressenti? Eh bien, quand mes parents ont divorcé et qu'ils m'ont littéralement éjecté de leur vie l'un et l'autre pour la continuer chacun de leur côté, je me suis sentie gravement trahie par mon propre sang, par ma famille, ma chair, et j'ai trouvé ça terriblement injuste. Ok, ça peut faire sens. Ici, on retrouve les soft skills. Les soft skills, c'est ce qu'on appelle les compétences douces, c'est-à-dire vos aptitudes naturelles. Donc, vous allez pouvoir constater comment vous fonctionnez et rapidement comprendre comment vous fonctionnez. Alors, tout à l'heure, vous avez vu la résolution de problèmes, on la retrouve ici. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas être dans le consensus. D'ailleurs, je me suis souvent entendue par le passé, avant d'être au fait de tout cela, je me suis souvent entendue dire que je n'étais pas très diplomate. Ben, on le retrouve là. Donc, à partir du moment où on est conscient qu'on n'est pas très diplomate, par exemple, comme moi, eh ben, on met de l'eau dans son vin, j'ai envie de vous dire. Et là, on se dit, OK, c'est vrai que souvent, je peux heurter les gens, alors que ce n'est pas mon but premier, ce n'est pas là mon dessin. Néanmoins, je pense pas que c'est pas que tu n'es pas diplomate, mais tu peux aller dans du consensus oui, si tu ne trouves pas à résoudre le problème. En fait, ta priorité, c'est j'y vais et je résous le problème. Et et, ensuite, si je n'y arrive pas, je passe dans un mode consensus. ouais, C'est mais pour ça qu'il y a un pourcentage à X%. Il n'y a pas zéro. On est absolument. capable d'y aller, mais ce n'est pas ta priorité. Absolument, absolument. Je suis capable d'être dans... Et puis, j'apprends à le faire de plus en plus, d'autant plus depuis qu'on travaille ensemble, Yannick.
parce que c'était vraiment beaucoup plus abrupt avant. J'avais pas conscience de ça à ce point-là. Et donc, le pourcentage aux alentours de 30, il était vraiment palpable parce que, bah, limite, si j'avais pas trouvé la solution, je pouvais lâcher l'affaire et passer à autre chose. Il fallait que je fasse autre chose. C'était ça qui allait m'animer. Et effectivement, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai cette capacité d'aller dans le consensus un minimum, n'est-ce pas? Avant de dire, OK, c'est bon, je lâche l'affaire. Donc là, ça vous donne... L'avantage aussi de ça, c'est Oui, qu'au-delà de cette partie qui pourrait servir beaucoup au recrutement et qui sert au recrutement, ça sert également à l'accompagnement et au coaching, puisqu'on peut s'arrêter sur un des soft skills et en faire un objectif. absolument. C'est-à-dire que ça pouvait être difficile à un moment donné dans ta vie de te faire aider et accompagner par un psy, par un coach, parce qu'il y avait sois forte et résolution de problèmes toute seule. Absolument. Et Voilà, ce donc en fait, coach, ça éclaire énormément. en l'occurrence, ce coach est à l'écran avec moi parce que dans le coaching que tu m'as amené par rapport à mon flash, c'est ce qu'on a travaillé en grande partie. Oui, on avait fait aussi une externalisation sur l'abandon au rejet et du coup, c'était pas ça qu'il fallait faire parce que en fait, tu pensais que c'était ça. C'est ça. C'est marrant. Ok. Oui. Mais tu voulais, et j'ai bien saisi ça, bon, on n'ira pas plus avant là-dessus, mais c'est vrai que tu m'as autorisé cet espace de croyance, de dire, OK, tu as été rejeté, abandonné. Alors, on va l'externaliser, comme ça, on va en finir avec ça. Et ça m'a permis de passer à autre chose. Donc, merci Yannick pour ce coaching extraordinaire qui a littéralement... De valider la partie reconversion pro et devenir coach aussi. Exact, C'est un exact. accélérateur Kanaka en fait. Hein. C'est Complètement. pas pour me mettre en avant, mais quand les coachs utilisent et les entrepreneurs utilisent Kanaka, c'est des multiples prises de conscience, pas seulement une fois qu'on a découvert son flash, mais aussi après, Mhm. dans le temps. Donc c'est une évolution constante et pour les personnes qu'on accompagne ou qu'on manage dans une entreprise. Absolument. Non, c'est vrai. Moi, j'en suis une preuve, en tout cas vivante, c'est que ça a littéralement accéléré bah, ma petite notoriété aujourd'hui, la clientèle régulière, etc., le bouche à oreille, parce que du coup, ça m'aide à avoir un résultat concret. Pourquoi? Parce que ça nous permet, en tant qu'accompagnant, en tant que coach, en tant que thérapeute, quelle que soit la plaque professionnelle qui soit collée, euh, ça nous permet d'avoir une vision claire de comment fonctionne la personne. Où est-ce que ça va être difficile, où est-ce que ça va être simple. Comment, si son objectif est là, si elle ne connaît pas le chemin, vous savez déjà quelles vont être ses autoroutes comportementales, comment lui éviter le clash. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas atteindre l'objectif, ça veut dire que vous allez savoir lui dire quel est le chemin qu'elle doit emprunter pour y arriver dans la joie et la bonne humeur, parce que c'est aussi ça l'idée. Et donc en bas, on retrouve ce qu'on appelle la légende personnelle avec les dimensions par ordre décroissant. Donc, qu'est-ce que ça signifie au-delà des citations qui sont mises? Et d'ailleurs, vous voyez que c'est la citation dont on parlait tout à l'heure, c'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre avec la terre, donc mon impatience. Je la connais par cœur. Et effectivement, là, on va avoir à l'écran quelles sont les réactions émotionnelles aussi en mémoire que je peux avoir dans l'ordre. En premier, eh ben, je peux avoir besoin de tout vérifier, de tout contrôler. En deuxième, je peux aller au fight. En troisième, j'ai besoin d'en parler. OK? Donc, c'est l'information rapide. En quatrième, je vais peut-être me retrancher, mais c'est très faible chez moi puisque 31% de métal, je ne vais pas être dans la fuite. Je suis davantage dans la confrontation, vous l'aurez compris. Et en dernier lieu, l'organisation, la priorisation dans le temps. Moi, je vis au présent, c'est l'instant T, c'est la seconde. Je suis dans l'analyse permanente, la vérification permanente, mais j'ai besoin que les choses, que mes objectifs soient atteints rapidement. C'est quelque chose de viscéral chez moi. Yannick, j'aimerais que à présent, tu nous amènes sur la partie développement personnel. Donc, je te cède le partage pour que tu puisses nous montrer à quoi ressemble la partie développement personnel qui, je le dis encore une fois, sera prochainement fusionnée avec la partie que nous venons de regarder. Juste avant, petit point, souvent les gens pensent, mais il y a un questionnaire, il y a un test. En fait, la cerise sur le gâteau de Kanaka, c'est que ça demande quatre datas. Le prénom de naissance, le nom de naissance et le jour, mois de naissance. Hein. On ne demande pas l'année, c'est pas de la numérologie, de l'astrologie. Je suis parti de zéro pour créer l'algorithme avec du big data et une modélisation statistique. Donc voilà, les gens, en fait, à chaque fois me disent, au départ, hein, me disent, mais comment on fait pour faire le test ou le questionnaire? C'est ni un test ni un questionnaire, c'est pour ça que c'est disruptif. Et si tu veux donner un peu la définition de la disruptivité, Elsa, pendant que je... Absolument. Et je vais en profiter pour
amener l'information que je n'ai pas amenée au début et qui me semble du coup, merci pour cette intervention Yannick, importante. Je peux vous dire tout ce que le flash n'est pas. Euh, le flash ne relève pas de l'intelligence artificielle. Les données ne sont pas récoltées sur Internet. Ce sont les données qui sont euh, pondérées en fonction du jour, mois de naissance, pas l'année, le prénom et le nom de famille, donc le nom de jeune fille pour les femmes. Le potentiel apparaît à l'écran et c'est le potentiel de naissance. Donc non, si tu le refais dans 15 jours, dans 15 ans, ton potentiel, il va rester le même, ça ne va pas changer. Il n'y a que toi qui peux changer la donne à partir du moment où tu connais tes cartes de départ, celles avec lesquelles tu t'es incarné. En quoi on peut assurer que ça n'est ni de la numérologie ni de l'astrologie? Je prendrai deux exemples. Je vais penser aux deux lions qu'on a dans la Kanaka Family, le boss que vous avez ici à l'écran, et Cyril, avec deux dimensions feu, par exemple, puisque le lion, ce qu'il caractérise, c'est le soleil et le feu, qui sont à combien de points d'écart? Je crois une cinquantaine de points, puisque Cyril, 86 en feu, et Yannick, 31. Donc, on n'est vraiment pas basé sur de l'astrologie, on n'est vraiment pas basé sur de la numérologie, ce qui fait que vous n'êtes plus un signe astrologique, vous n'êtes plus un chemin de vie, vous êtes un flash. Et ça vous ouvre en fait les portes au lieu de vous enfermer dans une case qui est censée être la duplication de plein d'autres cases du même signe ou de la même numérologie. Oui, et on explique dans l'écosystème, dans nos formations et dans nos trainings, on verra tout à l'heure, qu'en fin de compte, on ne peut pas baisser une dimension qui est élevée parce que c'est comme l'autoroute comportementale. Cependant, on apprend aux gens à augmenter les dimensions qui sont basses pour équilibrer le profil en développement personnel. Puisque le talent suffit dans le job, on peut conserver le flash tel qu'il est. Absolument. Oui, alors tu as raison, en fait, ça va être fusionné cette année au niveau informatique. Et là, je vais vous montrer donc la fin du profil pro que tu nous as montré sur ton profil. Là, c'est un aventurier de l'extrême pour lequel je n'aurai pas son nom et qui est toujours dans le défi permanent. On voit pourquoi par rapport à ces zones d'autoroute à 96% dans l'atteinte du résultat rapide, avec de la stratégie, de l'organisation très flexible, parce qu'on vous apprend aussi que ce n'est pas parce qu'on a une dimension basse que c'est un défaut. C'est aussi une qualité. On va vous apprendre en fait que les défauts et les qualités n'existent pas puisque ça correspond à un contexte. Donc si on me demande d'être très précis dans la vie, c'est mieux d'avoir un métal très élevé. Et si on me demande d'être flexible et adaptable dans la vie, c'est mieux d'avoir un métal plutôt bas. Donc, c'est bien une question de contexte. Et cette personne-là s'adapte par rapport à un milieu très hostile où il est aventurier. Pour ne pas mourir, il faut qu'il s'adapte à l'environnement. Ok, voilà. Et c'est pas quelqu'un qui... Enfin, il part seul dans ses expéditions. Donc, c'est pour ça qu'il y a une dimension bois qui est basse. Et la force d'un bois qui est bas, c'est une capacité à être focus et à être concentré sur ce qu'on fait euh, pour pas être diffus, touffu, confus dans ce qu'on fait, à rencontrer trop de personnes. Alors ça, c'est donc la partie basse du profil pro. Et on continue sur le développement personnel. On a donc la gestion du stress, c'est la dimension la plus élevée du flash qui te dit comment tu vas dans ton stress, comment tu le gères ou comment tu restes dedans. Donc, on t'explique aussi qu'en passant par les 4 autres dimensions, tu peux aussi déstresser. D'accord? Bien sûr, le décagramme, qui est l'énéagramme amélioré avec le dixième profil type qui est le rêveur, qui est l'association du bois et de la terre. Ici, en fait, pour cette personne-là, c'est forcément l'eau et le feu qui sont mis en avant. Donc, en fin de compte, j'explique quelles sont les fixettes qu'on peut avoir et comment s'en sortir également pour découvrir sa légende personnelle. En quoi on peut être sa légende personnelle puisque le Graal, il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur, ça n'existe pas. C'est à l'intérieur qu'on évolue pour voir le monde extérieur différemment. Et voilà, donc en fin de compte, il y a bien une partie développement personnel évoquée par les 5 blessures, le décagramme, voilà, pour la présentation par rapport à ça. Super. Alors, je vais faire un tour maintenant si c'est OK pour vous. Je vais revenir ici et vous montrer l'écosystème de formation. Voilà, donc là, j'ai confirmation qu'on a le bon écran en vue. Donc ici, on est sur l'écosystème de formation. Et lorsque l'on se connecte dans l'écosystème de formation, on a accès à tous les modules
au nombre de 5, pour pouvoir suivre gentiment, à votre rythme, vos cours l'un après l'autre. Donc, vous vous retrouvez avec ici, dans cette plateforme, tous les cours, les 5 modules que contient la formation. Avec 5 quiz. Avec 5 quiz que je ne vais pas vous montrer parce que c'est le mystère de quand vous nous rejoignez. Ces modules, on les travaille à la fois en training et un jeudi sur 2 par mois, en matinée. On reprend chacun des modules, on s'enregistre, on est en Zoom. Tous les jours, nous offrons la possibilité d'accéder à nous, alors soit Yannick, soit moi, des fois les deux, pour travailler des profils, soit des profils clients, soit des profils de personnalités décédées, comme on le disait tout à l'heure. En quoi ça consiste exactement l'intégralité de notre formation? Je vais vous le montrer immédiatement parce que c'est très simple. Ça se résume en ça. Exactement. Ouais. Ici, sur cette petite vignette, on a tout, en fait. Voilà ce que comporte l'écosystème. Vous avez le débriefing de votre flash quand vous intégrez la formation. C'est inclus dans le prix. Le flash est d'une valeur toute seule sur la plateforme de 2500 € TTC. Donc là, c'est inclus dans votre formation. Vous avez votre flash, on vous le débriefe. On vous le débriefe chacun son tour. Vous avez 2 Zooms enregistrés qu'on vous transfère. Ensuite, vous avez donc les 5 modules de formation. Vous pouvez rester sur la plateforme de formation aussi longtemps qu'il vous plaira. Il y a des gens qui peuvent passer la formation en une nuit, une semaine, 3 jours, parce qu'ils sont surexcités à l'idée d'arriver au bout, d'en savoir le plus possible. Et puis, il y a des gens qui vont peut-être mettre 3, 6, 8 mois et pas encore être arrivés au module 5. C'est OK, chacun va à son rythme. Ensuite, il y a des accompagnements en one-on-one avec moi, au nombre de 3 qui sont enregistrés. Vous recevez également les replays. Dessus, on bosse votre offre, on bosse votre mindset. J'accompagne d'ailleurs mes one-on-one de podcasts d'hypnose, puisque tout à l'heure, je vous l'ai dit dans ma présentation, je fais également de l'hypnose via des podcasts pour shifter le mindset en fond que vous allez pouvoir répéter. Et qu'est-ce que ça inclut également? Ça inclut que dedans, j'offre les exercices de mon protocole que j'ai créé en 2020. Ce n'est pas des moindres. Vous avez une 30aine de pages avec plein d'exercices pour aider l'autre à être dans la prise de conscience. D'ailleurs, quand vous intégrez la formation, on vous incite à faire les exercices pour vous-même parce qu'il y a des shifts qui pop. On le voit avec des gens qui ont plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine et qui disent « Oh là là, mais avec ta façon de l'expliquer, il y a encore des trucs qui ont shifté, c'est génial, je me réaligne, ça va bien, ça, c'est fluide. » Et il y a des portes qui s'ouvrent grâce à ça. Puis, on vous offre 3 débriefings pour les 3 premiers clients. Okay, donc, on fait une répétition ensemble. Pareil, on fait un Zoom, on enregistre que vous avez pour vous rappeler ce que vous devez dire, comment vous devez le dire. Si vous n'avez pas tout saisi, vous pouvez poser vos questions comme ça quand vous arrivez à votre rendez-vous client. Vous êtes détendu. Vous n'êtes pas là pour vendre du flash. Vous êtes là pour vous servir de l'outil, pour accompagner de façon optimum la personne. Donc, notre idée, c'est que vous ayez bien saisi ce qui se passe à l'écran quand vous voyez le flash de votre client pour l'accompagner au mieux. Et en plus, ce sera plus confortable pour lui. Donc, beaucoup moins douloureux. Que de lui imposer un mode de fonctionnement, c'est compliqué. Quand on nous impose un mode de fonctionnement qui n'est pas le nôtre, c'est très douloureux et très compliqué. Mais tout le monde n'en a pas conscience parce que nous sommes d'une nature grégaire. Donc, on a l'habitude de vivre en troupeau, en famille. En troupeau, on n'est pas des bêtes. Et de ce fait, on a cette tendance naturelle à faire des projections. On en fait tous, il ne faut pas se leurrer. Et puis, vous avez également... Donc ici, on le voit, les coachings de groupe live, ce sont tous les jours, du lundi au vendredi, de 13h à 14h, on fait justement de l'entraînement. Les Mindset Podcasts dont je vous ai parlé, qui accompagnent les one-on-one, c'est moi qui choisis les podcasts dont vous avez besoin. Donc, il y a des podcasts ressources qui sont déjà ouverts à tout le monde dans la formation. Et puis, s'il y a une blessure de rejet ou s'il y a des problèmes de mémoire ou s'il y a des problèmes d'énergie, je vais envoyer en fonction de la problématique ou du besoin le podcast correspondant, quitte à quelquefois créer même des podcasts sur mesure. Et enfin, la communauté de membres. Parce que ce qui se passe au sein de Kanaka, c'est assez extraordinaire. C'est qu'on voit des gens se rencontrer, puisqu'ils ne se connaissaient pas avant, et coupler leur potentiel et leurs aptitudes individuelles pour faire naître quelque chose d'extraordinaire. On a actuellement le Liponext qui est en train de sortir de 2 coachs de la Kanaka Family qui ont assemblé vraiment leurs aptitudes et leurs compétences et qui sont en train de nous mettre quelque chose d'extraordinaire pour accompagner les femmes, qui est génial en rapport avec le lipodème. Ça, c'est la petite parenthèse. Fermez la parenthèse. Yannick, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'écosystème? Non, c'est simple, complet.
Il n'y a pas d'outil plus puissant sur le marché, que ce soit sur la connaissance de soi, le développement personnel, le recrutement, puisque j'ai bossé 20 ans en ressources humaines et voilà, toute ma vie, j'ai passé à comprendre la nature humaine et son comportement. Donc, pour moi, il y a vraiment tout dedans. Et en comparant sur le marché, il y a pas d'outils et de plateformes plus puissantes, ne serait-ce que par la non-demande de réponse à des questions. Il n'y a pas de comparaison possible, donc n'hésitez pas à venir au contact, à demander de l'information. Donc en conclusion, si toi, en tant qu'accompagnant aujourd'hui, tu en as marre des outils qu'on utilise depuis des décennies, pour pas dire des siècles, qui te semblent incomplets ou compliqués à comprendre, voire archaïques, eh ben, nous t'invitons à rejoindre notre écosystème pour te permettre, notre écosystème chaleureux, je tiens à le préciser, pour te permettre d'apporter ta contribution à des milliers de vies à venir, parce que Kanaka, ça démarre, hein, c'est tout jeune. C'est vrai qu'il faut avoir un cœur de leader et être ouvert à la nouveauté, parce que quand on se plaint de ce qui est vieux, il faut savoir aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est ouvert à tous les gens qui ont justement cette envie de contribuer au monde et à plus grand que soi. Avec vous sur la 24, sur RMC Découverte, on va perdre tout à fait la confidentialité de mon profil. Tout à fait. Voilà. Alors j'ai trouvé votre jour et mois de naissance, donc je vous propose de regarder concrètement à quoi cela ressemble et vous me direz si oui ou non cela correspond à votre profil. Alors ce qui vous caractérise le plus à 99%, c'est ce qu'ils appellent le slice dans cet algorithme, c'est-à-dire ce qui correspond à votre façon de trancher les choses. Vous seriez assez cash, très précise, perfectionniste et vous êtes orienté business. Oh mais non, alors, c'est cash, vraiment. Bon, alors jusque-là tout va bien. Ensuite, les autres dimensions qui vous caractérisent sont presque à parts égales, je dirais. Le sens de l'organisation à 48%, le besoin d'arriver rapidement au résultat voulu pour 39%, la soif d'information à 37%. Jusque-là, tout va bien par rapport à votre profession. Maintenant, ce qui peut être peut-être un peu surprenant pour une journaliste télé, ce sont les 3% de hello seulement. Alors oui, c'est sûr que vous n'allez pas chercher le contact avec un grand nombre de personnes dans le but de les